Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir en complément les autres vidéos pour compléter cette guidance. Vous avez, comme d'habitude, la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance privée. Vous avez la possibilité de retrouver dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà, vous savez tout, ça reste une guidance bien sûr générale. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis amis Verseau, donc j'ai pris un oracle avec les arcanes majeurs et on va tirer ensemble une carte pour voir quelle va être votre tendance pour ce mois de mai 2022. Amis Verseau, votre tendance pour ce mois de mai 2022. Bébé. Voilà. Et nous avons la justice. Pour vous, amis Verseau, sur ce mois de mai, c'est comme si vous alliez vous réconcilier entre l'émotionnel et le mental, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, amicale, que ce soit une séparation, que ce soit... peu importe, je veux dire, il n'y a pas un domaine, voyez vraiment ce qui est en résonance, parce que pour moi, là, ça reste du général, mais peu importe ce que vous traversez actuellement, pour moi, sur ce mois de mai, il y a une forme d'équilibre. La justice, bon, elle peut être perçue quand on se sépare, quand on a un lien avec la justice, mais la justice peut vraiment venir nous apporter une forme d'équilibre. Je donne souvent l'exemple avec le signe de la balance, quand on voit les deux plateaux, on essaye d'ajuster. Et pour moi, ici, c'est comme si l'émotionnel et le mental allaient s'ajuster. Donc, peu importe tous les domaines, que ce soit sentimental, familial, professionnel, personnel, vous allez avoir ce besoin d'enraciner les choses dans le sens où vous avez envie d'enraciner cette stabilité. Vous avez envie de donner naissance à vraiment plus de cohérence dans ce que vous vivez, c'est-à-dire vous n'avez plus envie d'être trop dans le mental ou trop dans l'émotionnel, mais plutôt de trouver à vivre tout simplement avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus de résilience avec vous-même et les autres et la vie tout simplement. Et moi je vous ressens comme ça, à vraiment... pour moi, c'est comme s'il y avait eu des prises de conscience, c'est comme si vous aviez vécu déjà pas mal de choses et que toutes ces expériences vous ont apporté force, vous ont apporté, comme je vous le disais, résilience, mais en même temps, on a envie de s'enraciner maintenant, mais de s'enraciner dans un équilibre, dans une justesse, dans un alignement qui fait qu'on est plus apte à voir les choses différemment et surtout dans la bienveillance et pour moi la paix et une forme de rayonnement intérieur. C'est comme ça que je vous perçois, amis Verseau, pour ce mois de mai. On n'a plus cette envie de, comment dire, de résister ou de lutter, mais plutôt d'aller dans cette forme de bienveillance avec soi et les autres. Allez, amis Verseau, qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous sur ce mois de mai? Allez, on va déjà prendre les 5. Et voilà, on a la force avec... le 6 de baguette, nous avons le succès, on a l'ouverture sur le monde, le cavalier de pentacle et le 2 de coupe. Voilà, on s'ouvre au monde avec ses propres émotions et son mental, mais voyez, dans un alignement. Pour moi, c'est comme si vous vous ouvriez autrement, avec une nouvelle vision, une nouvelle
surtout façon de ressentir, d'être et de vivre pleinement ce qui se vit à l'instant T, tout simplement. Avec bien sûr cette force bienveillante de douceur, de paisibilité qui vous accompagne à chaque instant, comme si vous vous preniez la main dans la main, c'est-à-dire avec vous-même et avec peut-être l'autre ou les autres, dans le sens où on avance émotionnellement avec beaucoup plus de justesse, d'équilibre, de bienveillance. Et avec le cavalier de Pentacle, on avance un pas après l'autre, mais on garde le cap, on avance sereinement. Et pour moi, le 6 de baguette, on est dans une forme de succès, de réussite, de réalisation de ses propres projets, de ses propres valeurs, de ses propres idées, de ses propres envies. Ouais, pour moi, il y a vraiment un bel équilibre qui est là et qui vous fait vraiment avancer avec beaucoup plus de sérénité. Mais ça ne vient pas impacter que vous-même, ça vient aussi impacter du coup les autres. Hein. Voilà, j'en voudrais, tenez, celle-ci, encore une. Là, nous avons l'empereur. Ici, nous avons la reine de coupe, le page de baguette et le cavalier de coupe. Regardez, on a encore la justice à nouveau qui ressort, qui est encore vraiment dans cet alignement. Et on a le 3 de baguette, comme si vous alliez savoir quand aller de l'avant, quand créer, quand vous réalisez, vous jetez à l'eau quelque part, dans le sens où c'est comme s'il y avait quelque chose peut-être qui s'ouvrait de nouveau à vous, peu importe encore le domaine, mais vous allez savoir quand prendre la vague, c'est-à-dire peut-être quand prendre peut-être une décision ou un choix ou passer à l'action, mais vous allez le savoir tout simplement. Parce qu'avec le page de baguette, on sait qu'il y a un nouveau souffle qui est là pour rentrer dans une nouvelle dynamique, pour passer dans de nouvelles actions. La reine de coupe, elle vient nous parler qu'on est beaucoup plus juste avec ses émotions, qu'on est plus intuitif, qu'on ressent les choses. Et l'empereur, il vient nous dire qu'on règne dans son propre royaume, c'est-à-dire dans son propre empire. On sait ce qu'on veut, on a envie de le vivre avec les autres, puisqu'on est plus à équilibrer les choses. Et on a envie vraiment d'être dans le partage. Et le cavalier de coupe, il vient vraiment nous parler qu'on est vraiment dans une nouvelle dynamique au niveau des émotions. J'envisage pour certains qu'il peut y avoir, parce que comme c'est aligné ici, peut-être une rencontre. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une rencontre amoureuse pour certains. C'est quand même comme si peut-être pour certains, cette lecture, ça peut parler que dans le domaine sentimental. Donc, voyez comment ça peut résonner. Je dis bien pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est comme s'il y avait eu une forme de réalignement émotionnel, mais concernant le sentimental, qui vous permet vraiment de partir, pour moi, dans une nouvelle rencontre. Et de savoir vraiment comme ce qu'on veut et de réussir peut-être un couple, tout simplement. Alors, je rentrerai pas plus parce que ça reste du général. J'avais juste besoin de le dire parce que je pense que ça parlera à certains versos, pas pour tous, parce que pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle dynamique que vous allez ressentir en vous, de vraiment être apaisé au niveau émotionnel, au niveau mental, de vous ouvrir davantage au monde, à l'instant présent, de réussir avec simplicité en gardant le cap dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de faire confiance parce que vous êtes le maître à bord, tout en étant connecté avec votre paix intérieure, votre bienveillance, et vraiment d'avoir fait alliance avec vos émotions, avec vos pensées, donc alliance avec peut-être cette façon d'être avec vous-même qui vous emmène vers plus d'intuitivité, qui vous relie aussi à l'âme, à la conscience, à la nature profonde et qui vous permet de prendre des élans quand vous le ressentez profondément et non pas de partir tous azimuts dans tous les sens pour dire oui, il faut que j'y aille, non, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je pose ça comme action, non, tout compte fait. Voilà, des choses qui peuvent embrouiller. Pour moi, il y a vraiment un réalignement et on suit ses propres élans intérieurs pour aller de l'avant. Allez, on continue les amis, on va aller recouvrir peut-être quelques cartes.
J'avais envie de recouvrir, je ne sais pas trop lesquelles parce qu'elles sont toutes parlantes et pour moi, il n'y a pas vraiment quelque chose... J'ai envie de recouvrir quand même le cavalier de coupe pour savoir vraiment dans quel état émotionnel ce cavalier de coupe peut nous emmener, que ce soit dans du général ou dans du sentimental. Voilà, j'en ai une qui est tombée par terre. Donc nous avons l'expérience de l'existence. Donc pour moi, c'est comme si vous entriez dans de nouvelles expériences émotionnelles au niveau existentiel, donc que ce soit dans le couple ou dans votre vie de tous les jours. Et il y a une forme d'épanouissement qui est là. Pour moi, vous allez vous épanouir davantage encore sur ce mois de mai. Et le stress, pour moi, c'est comme s'il y avait plus, par rapport à l'épanouissement et l'expérience de l'existence, soit vous arrivez à être plus en lien avec la gestion du stress pour certains, ou pour moi, vous sortez de stress où vous savez le gérer. En tout cas, il y a une évolution au niveau du stress. C'est comme si vous vous laissiez plus happer. Vous allez savoir plus le gérer, que ce soit dans une relation, encore une fois, sentimentale, vous allez plus revivre du stress comme vous avez pu revivre dans des relations sentimentales. Et pour d'autres, comme c'est encore une fois de plus, je le répète, une lecture générale, vous allez vraiment savoir plus gérer le stress et ne plus vous laisser happer trop par l'émotion ou trop par le mental. Et au contraire, vous allez savoir vous engager dans de nouvelles expériences de l'existence dans l'instant présent avec plus d'épanouissement et ne plus vous laisser déborder justement le stress, puisque regardez, ces deux cartes vous font penser à quoi? Encore une fois, la stabilité dans les émotions et dans le mental, l'épanouissement émotionnel et l'apaisement du mental qui peut apporter trop de stress. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un réalignement sur ce mois de mai où il n'y a rien qui déborde. C'est simplement vous qui allez vous réajuster tout simplement. Et regardez, on a l'éveil. Pour moi, vous êtes de plus en plus conscient dans l'instant présent de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre épanouissement, de cet équilibre que vous apportez dans votre vie à chaque instant et pour moi que vous cultivez. Allez, j'avais envie aussi de tirer quelques cartes pour vous. Amis Verseau. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Nous avons... l'arbre, alors l'arbre qui nous parle, je vous en parlais au départ, avec justement la justice, on retrouve l'arbre. Pour moi, c'est un délestage émotionnel, un délestage mental, peut-être même générationnel, peut-être karmique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue aussi. On s'enracine davantage dans l'instant présent, dans la conscience, l'âme, la nature profonde. Et pour moi, il y a un changement aussi au niveau générationnel, encore une fois karmique, générationnel, peu importe. Mais en tout cas, oui, il y a du changement. Et voyez, avec les dés, pour moi, il y a une évolution, quoi. Il y a du changement, il y a une nouvelle créativité, il y a un nouveau réalignement. Et pour moi, il n'y a pas de fatalité, là. On ne dit pas les dés sont jetés, ça y est, c'est fait. Pour moi, non, il n'y a pas une fatalité. Au contraire, vous essayez de trouver ce qui est bon et juste pour vous améliorer dans votre voie, dans votre vie, dans ce qui est juste et simple pour vous. Là, on a les choix, tout simplement. Peut-être que vous avez un choix ou peut-être que vous n'avez plus envie de faire de choix dans le sens... Attention, je ne dis pas que... vous faites plus de choix, vous laissez tout tomber, pas du tout. Je vous parlais tout à l'heure, pareil, entre le stress et l'épanouissement. Pour moi, le choix, il viendra encore nous parler d'arriver à cultiver cet équilibre dans ce stress, dans cet épanouissement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Et vous voyez, il y a un nouveau départ. On a le messager ici. Pour moi, il y a un nouveau départ émotionnel, mental, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, d'un projet, de quelque chose peut-être qui n'était pas prévu et que ça va vous réaligner émotionnellement, mentalement, ou peut-être le message de quelqu'un dans le sentimental. En tout cas, il y a peut-être aussi simplement de la nouveauté, un nouveau départ, un nouvel élan. Et pour moi, il y a un bel équilibre qui se fait pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mai. Allez, on continue. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut avoir pour conclure pour vous, amis Verseau? Quelles sont les cartes qui veulent venir vous accompagner? On va prendre celle-ci aussi. Nous avons Openness. Openness qui nous parle d'ouverture, qui nous parle justement peut-être de rester ouvert au niveau des émotions, au niveau des idées, de se sentir guidé, de rester confiant, de garder la foi. Là, on a True qui nous parle de vérité, savoir où se trouve sa vérité en soi, aussi bien dans ses émotions que dans le mental, de trouver cet équilibre dans cette vérité qui est la vôtre. Et on a purification, vous voyez, vous êtes dans un mois, pour moi, purificateur. Il y a vraiment un équilibre émotionnel et mental qui est là pour vous. D'où vraiment 2 fois la justice, vraiment l'ouverture au monde. On a ici Openness qui est vraiment encore l'ouverture, donc il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre propre vérité, mais qui vous fait prendre conscience d'un épanouissement, d'une gestion émotionnelle, même de stress, qui vous emmène dans de nouvelles expériences et qui vous laisse vous porter par des élans intérieurs qui vous emmènent vraiment à régner dans votre empire, mais pas dans le sens où je tape des points, oui j'ai raison, mais plus dans une justesse intérieure qui vous est propre et qui va être pour moi porteuse et qui va vraiment vous emmener dans une nouvelle dynamique et dans de nouvelles pour moi expériences de l'existence, mais vraiment à l'instant T, à l'instant présent. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour vous sur ce mois de mai 2022. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à bientôt.